Avec nos derniers invités, on va parler de la mode et des styles. Quelle émergence pour la RDC? Y a-t-il une politique autour de la mode et des styles? Avec nous sur ce plateau, des invités, Louison Mbela et Emma Zola. Bonjour et bienvenue. Bonjour, chef. Vous êtes tous des stylistes et vous évoluez dans la mode. Alors, est-ce qu'il y a à ce jour des vrais problèmes de la mode au Congo-Kinshasa? Bon, on commence par les dames. Hein, oui, oui, très bien. Honneur aux dames. Vraiment, Merci. Merci beaucoup. Il y a d'abord, pour partir tout doucement, il y a d'abord un manque de considération prise envers ces acteurs-là. Nous voyons que dans notre pays, il y a ceux qui sont privilégiés, nous avons beaucoup plus de musiciens, les artistes qui font du théâtre et la mode vient vraiment, je crois bien peut-être que dans les divers, nous ne sommes pas pris en considération. Est-ce que ce n'est pas vous-même qui n'êtes pas assez organisé pour faire entendre votre voix? Vous êtes dispersé, vous êtes organisé comment d'abord? Non, nous sommes vraiment organisés puisque nous avons des structures. Je ne parlerai pas que de nous-mêmes déjà, puisque nous avons vu, il y a eu plusieurs consultations qui se sont déroulées. Le chef de l'État a reçu tout le monde, mais les acteurs de la mode, personne n'a été reçu. Donc pour dire que c'est déjà un problème qui est au niveau de qui se pose au niveau de nos autorités et pas de nous. Peut-être l'information passe mal. Quand on parle mode, style, oui. Ça sous-entend quoi finalement? Qu'est-ce qu'on peut dire dans des termes beaucoup plus simples pour que tous ceux qui nous suivent comprennent? En fait, quand on parle de style, les styles, c'est une façon appropriée d'une personne, puisque le style n'est pas obligatoire. Toi-même, tu peux te réveiller un bon matin, tu te places ton style à toi. C'est vraiment approprié à une personne. Et la mode, c'est la façon d'être d'une personne aussi, d'un ethnie, d'un tribu, d'une personne aussi à une autre. On peut lier ça à l'identité de la personne si vous avez votre propre style. Moi, je pense qu'il faut revenir au départ pour essayer de compléter madame. Oui, allez-y. Si la mode n'évolue pas, c'est parce qu'il n'y a pas une politique culturelle qui favorise l'émergence dans les secteurs de la mode. Les autorités sont beaucoup plus politiques qu'acteurs pour le développement de la nation ou de la jeunesse. Donc, jusque-là, il n'y a pas une loi sur la culture en RDC. Donc, nous sommes délaissés, Donc, vous n'êtes pas pris en compte, il y a des décisions concernant votre domaine. Les autorités n'ont pas une politique, les autorités ne nous consultent pas, les autorités ont un agenda propre à eux qui ne favorise pas le développement dans les secteurs vestimentaires. Aujourd'hui, s'il faut se le dire, l'homme le plus riche d'Europe s'appelle Bernard Arnault, c'est un acteur de la mode. Le deuxième homme le plus riche d'Europe s'appelle Amancio Ortega, c'est un Espagnol, le propriétaire des Zara et Inditex. C'est un acteur de la mode. Donc nous avons 2 milliardaires qui se succèdent, qui sont acteurs de la mode. Et cela prouve à suffisance que le secteur de la mode est plus rentable que les minéraux, les secteurs miniers. C'est plus rentable justement, mais comment faire pour que la mode devienne une véritable source d'argent au Congo-Kinshasa, comme ailleurs? Vous avez cité ces milliardaires. Il faut créer une loi sur la culture et puis il faut mettre sur pied une haute autorité de la mode qui sera une autorité, qui sera une structure pour réguler le secteur de la mode. Il faut canaliser les richesses qui résultent du secteur de la mode. Il faut industrialiser le secteur de la mode. Il y a la zone minière de Maluku. Nous avons entamé une démarche avec les ministres, chez les ministres de l'industrie. Même pour le voir, c'est la mer à boire. Vous avez toqué plusieurs fois sans succès? Plusieurs lettres non répondues. Et qu'est-ce qu'on sans vous réponse, dit? sans succès. Il faut y aller sur place. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, ils veulent que nous puissions jeter nos ateliers, nos machines pour aller faire des courbettes. Bon, nous pensons qu'en ce moment, ce qui est plus important, c'est de contourner les réalités, de s'imposer comme il faut, d'élever notre renommée. Et après, nous sommes sûrs que les autorités, même ceux-là qui vont remplacer ces autorités-là, parce que plusieurs confondent que les postes ministériels ne sont pas éternels. Ça passe. Il y a d'autres qui viendront, qui auront un cœur plus ouvert pour aider la jeunesse à évoluer, parce que aider la mode à s'asseoir et à trouver une place sur la scène internationale, c'est
aider la jeunesse d'un pays parce que le secteur de la mode peut produire 8000 emplois trimestriellement. Pour s'asseoir, il faut s'organiser. On sait que les médecins, les architectes, les avocats ont leur ordre. Pourquoi il n'y a pas d'ordre pour qu'il y ait un ordre? Oui, c'est entamé. Nous étions ici avec M. Jean-Marie Kassamak, que je salue, un grand ami des acteurs. Nous avons réalisé le colloque de la mode en RDC. C'était au mois de février. Et maintenant, nous comptons organiser le colloque international sur la mode en RDC. Et il y a des initiatives qui sont mises sur pied pour essayer d'asseoir le secteur de la mode. C'est un secteur qui est négligé et vierge. Vous voyez, avant qu'il y ait un ordre de créateurs, il y a déjà, on a entamé la mise en place de cet ordre des créateurs congolais, des acteurs de la mode, mais c'est progressif en fait. Il faut qu'il y ait une loi sur la culture et cette loi va permettre à ce que nous puissions, en connivence avec le ministère de la Culture et des Arts, pouvoir mettre sur pied cet ordre des créateurs congolais, comme l'ont fait les médecins et tout. Mais ça prend beaucoup de temps. Au travers le colloque, nous sommes engagés et nous avons entamé déjà. D'ici là, je crois, au bout de deux événements, nous allons pouvoir y arriver avec la complicité des députés qui sont actuellement concentrés sur l'Est. Une question à Madame, l'Est doit nous préoccuper tous. C'est bien, quand il y a la paix, même la mode fera son bon chemin. Vous savez au deuil, il y en a ceux-là qui pleurent, ceux-là qui vont aller chercher le caveau, ceux-là qui doivent s'occuper de la morgue. On ne peut pas tous se focaliser au même moment à un problème. En cherchant les caveaux, le cœur bat là où ça ne va pas. Non, mais en même temps, il faut que les gens mangent. Il faut qu'on passe au lendemain. Nous sommes sur la victoire de nos frères d'essai, mais en même temps, après la victoire de nos frères d'essai, il faut que nous qui sommes frères de ces frères d'essai-là puissions vivre. Alors, Madame Emma Zola, votre mode que vous voulez véhiculer, notamment au niveau des jeunes, est-ce que c'est toujours la mode importée qui pose problème par rapport à nos mœurs? Vous voyez des jeunes dames très mal habillées. On les voit d'ailleurs avec les artistes et musiciens qui font danser des dames à moitié nues. Il y a même des hommes qui s'habillent avec des pantalons complètement déchiquetés. On appelle ça mode. Pourquoi ne pas créer un style propre à nous, Africains, qui répond justement à nos mœurs? Au fait, là, je vais rentrer légèrement en arrière par rapport à mon collègue, puisque quand vous avez parlé comment faire pour rendre la mode, que ça soit rentable dans notre pays et tout, c'est ce que mon frère a dit. Il faudra d'abord établir des lois. Nous devons nous sentir sécurisés, nous, acteurs de la mode. Nous ne sommes pas sécurisés. Nous sommes envahis par la Chine, par la Turquie, et aujourd'hui, voire même l'Afrique, la friperie prend vraiment son ampleur, son envol. Et si aujourd'hui, et que la mode est vraiment, les acteurs de la mode sont sécurisés, ces gens-là qui exportent leurs histoires, et il faudra leur demander, par exemple, des prix des taxes, et que ces taxes-là doivent revenir à la caisse de l'État et s'occuper des acteurs de la mode. Je crois bien qu'on fera vraiment, subventionner les acteurs de la mode parfaitement, je crois bien qu'on fera vraiment une très bonne envol. Et nous serons sécurisés, nous serons aussi comme les autres à l'extérieur. Nous n'avons pas de loi. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui s'habillent très mal, cet accoutrement quand même qui choque, qui choque l'opinion au nom de la mode? Je vais précéder ma collègue. Oui, allez-y. Qu'est-ce qu'on appelle s'habiller très mal? Non, il y a en tout cas un certain nombre d'accoutrements qui choquent, qui choquent l'opinion. Les créateurs lancent des tendances. Pourquoi s'habiller comme ça? Chez nous, il y a des mœurs, il y a cela, il y a des sensibilités. Mais on vous répond non, c'est la mode en fait. C'est ça la réponse. Moi, je crois bien, au fait, la mode dépend. La mode dépend. Par exemple, voire même les tendances aussi dépendent, les allures aussi de la même façon. Je peux être là aujourd'hui sur votre plateau, je ne peux pas m'habiller en tenue soirée. Non, je ne peux pas. Et par exemple, les danseuses qui dansent, quand ils bougent, les mouvements qu'ils font, on ne dit pas qu'ils restent par exemple à des minutes ou quoi que ce soit. Je suis styliste, je ne peux pas appuyer ça, mais je crois bien que ça fait partie de leur métier aussi. On ne peut pas les étouffer. Voilà, c'est un style, voilà. Par rapport peut-être qu'aussi au thème de leur chanson lancée, par rapport au thème de la danse lancée, je crois bien que chacun est libre d'estimer, de faire le style qui trouve que c'est vraiment bien approprié par rapport à ces danseurs. C'est moi qui s'occupe de plusieurs tenues de danseuses. Vous-même? C'est vous qui c'est moi qui habille les danseuses de Wera, les danseuses de Barbara Kanam, les danseuses de plusieurs artistes. Et moi, je préfère qu'ils soient habillés comme ça.
arrêter l'hypocrisie. Voilà. Il faut arrêter avec l'hypocrisie. Il faut vraiment arrêter avec l'hypocrisie. Mais à l'époque, les temps anciens, s'il vous plaît, les temps anciens, on voyait quand même les autres musiciens, d'autres grandes stars qui sont déjà partis, s'habiller en pagne, mais on peut être habillé en pagne aussi, être très mal habillé. Ce n'est pas pour dire que les messages n'étaient pas véhiculés. Revenons à la case des Luison, s'il te plaît, on peut être habillé en pagne, voire même en dépagne, mais vous êtes très mal habillé, très mal présenté. Et ne vous dit pas qu'une femme peut s'exposer en pagne ou en dépagne. Il y a des façons, plusieurs façons de nouer son pagne. Donc, pour dire que ce ne sont pas seulement des kilos ou bien de question d'exposer la femme et tout, en pagne aussi, on peut s'exposer. Je crois bien que chaque thème, chaque truc véhicule un message. Bon, revenons par rapport au concept. La mode est une façon de s'habiller propre à une société, mais qui est évolutive. Je répète, la mode est une façon de s'habiller propre à une société. Certains disent une certaine société donnée, mais qui est évolutive. La mode n'est pas stagnante. La mode change de période en période. Vous voyez? Donc, c'est une façon de s'habiller propre à une société, pour caractériser une société. Mais actuellement, avec la mondialisation, il y a ce qu'on appelle la mode internationale. Que nous copions, nous. Oui, la cravate que vous avez mis là, c'est une tenue des travailleurs qui travaillent dans la cour du roi Louis XIV. Alors, nous allons, une dernière question peut-être. Il y aura un grand colloque que vous allez organiser, l'année prochaine plutôt. Oui, au mois de février, l'année prochaine. C'est quoi l'objectif? C'est que toutes les caméras du monde soient braquées sur la RDC, parce que c'est un colloque qui va réunir des acteurs de la mode de plus de 25 pays du monde, et nous ferons venir des chevronnés dans les secteurs de la mode qui viendront ensemble avec nous échanger, faire des workshops dans le but d'élever les secteurs de la mode, dans le but d'inciter les Congolais. Parce qu'il y a quand même un contraste que les Congolais aiment s'habiller avec les secteurs de la mode dans ces pays où les Congolais résident, où ils sont autochtones, soit très en retard par rapport à l'industrialisation. On ne produit pas. Donc nous voulons en fait trouver des solutions sur toutes ces problématiques-là qui gangrènent les secteurs de la mode. Donc c'est ça le thème de nos colloques. Vous contacter, c'est quoi l'adresse où vous trouvez? Peut-être qu'il y en a qui voudraient bien vous accompagner dans cette lutte de reconnaissance. Vraiment, merci beaucoup. Madame Emma va donner parce que Madame Emma est la coordonnatrice du grand événement qui est mis sur pied déjà avec une grande société de la place qui va vraiment réunir, qui va faire appel à Yoji Yamamoto, il sera ici à Kin, si tout va bien au mois de décembre, qui fera appel à M. George Armani, qui fera appel à Alfadi, et ensemble avec les 6 élites tels que Chéri Essam, Karine Pala, Noélam Boudjamabe, Marco Aïmba, il y en a la Claude Kifoto, Madame Rebecca Falanga. Nous sommes nombreux réunis autour d'une antichambre de décision pour impacter sur la mode. Donc au mois de décembre, Madame Emma va donner son numéro. Quant à moi, je suis l'initiateur des chambres des créateurs congolais. Mon numéro est les 0 et plus 243 89 63 61 399. Madame Emma Zola, rapidement pour terminer. En fait, notre direction générale était à Oshwe et là nous venons de déménager. Nous avons déjà un autre coin, mais vous allez m'excuser, je ne maîtrise pas encore l'adresse. Sport, maison communale. Voilà. Et pour nous contacter, c'est le plus 243 91 91 68 34. Merci, les messages est passé. J'espère que ceux qui vous ont suivi, notamment les décideurs, vont vous accompagner dans cette quête de reconnaissance de la mode. La mode peut générer beaucoup de revenus. Et puis on les a promis de revenir à chaque fois pour leur dire qu'ils ne font rien. Les pays. On s'est convenu comme ça avec M. Jean-Marie Kassama, que nous remercions. M. Jean-Marie, que Dieu vous bénisse. M. Bellarmin, que Dieu vous bénisse. Télé 50 est une maison de promotion dans le secteur de la mode. Vous serez toujours les bienvenus chez nous. Merci à vous, Louison Mbella et Louison Mbeya. Mbeya plutôt, je vois le nom est mal écrit, et Emma Zola. Merci d'avoir été les nôtres. Merci beaucoup. Merci à vous, c'en est fini avec 50 bonjours. Merci, je vous retrouve demain à la même heure, même antenne.